Bien, donc je vais corriger ton exercice. Alors, sachant que j'ai déjà récupéré ton projet sur mon PC. Mais alors, ce que tu as fait, c'est bien. Il y a juste ceci, je vais te montrer comment l'ignorer pour tes prochains projets. Sinon, je vais ici sur modification globale, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Là, c'est très bien. Essaye de nommer de manière précise tes images plutôt que architecte 1. Essaye de les différencier avec d'autres choses que le numéro. Mais sinon, c'est bon. Donc, je vais là. Là, comme on peut voir, tu as juste utilisé la branche main. Essaye d'apprendre à créer des branches. Pourquoi? Parce que si jamais, par exemple, tu bosses en équipe, tu auras besoin de savoir créer des branches. Mais en plus de ça, si supposons tu fais une erreur dans ton code, tu peux revenir en arrière ou tu peux carrément ignorer la branche, créer une nouvelle branche et repartir au propre. Tout simplement. Donc sinon, c'est bien. Alors, j'ai ouvert ton projet ici. Donc, la première chose que je vais faire, donc je vais regarder le code aussi. Voilà. Donc, ce que tu as fait, là, tu as mis le lien de Bootstrap, le CDN, donc c'est bien. Tu as tes deux fichiers CSS en dessous. Donc ça, c'est parfait. Alors moi, je mets jamais deux fichiers, j'en mets qu'un seul. Mais bien sûr, chacun a sa manière de coder. Il n'y a pas une seule bonne méthode. Donc, là, c'est bien. Alors, les images .assets, c'est bien. Là, ici, tu pourrais rendre ton mail cliquable. Alors, comment? On fait href. Voilà. Voilà. Ici, je le colle. Mais c'est pas tout, en fait. C'est pas que href. Donc, là, j'ai ouvert déjà le nouvel onglet. Et comme on peut le voir, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, je récupère ceci. Alors, je vais le coller juste en dessous. Bien sûr, après, je vais le supprimer. Donc là, on peut voir que c'est ahref mail to. Donc, on récupère tout simplement mail to. Deux points et l'adresse email. Or, je pars du principe que c'est une adresse email. Si ça n'est pas une, bien sûr, on ne tient pas compte. Donc, ceci, on peut l'enlever. Donc, si je sauvegarde et que je retourne sur ton site, on peut voir que l'adresse email maintenant est cliquable. Donc, c'est possible aussi de le faire avec le téléphone. Bon, je vais pas le faire, mais tu comprends l'idée. Voilà. Donc, pense à tes alt. Pourquoi? C'est important. Là, tu mets le logo. Or, ici aussi. Parce que imagine que je sois une personne aveugle. Comment je surfe sur ton site internet si tu ne remplis pas les alt? Donc, on va regarder. Logo, c'est ceci. Donc, tout simplement, en soi, il n'y a pas besoin de complexifier. Logo d'une tornade verte sur fond blanc représentant la marque Clix. Tout simplement. Tu vas pas chercher très loin. C'est juste pour que une personne aveugle puisse surfer sur ton site. Surtout qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup dans l'accessibilité numérique. Donc c'est très demandé à l'examen. Donc entre guillemets, ne tends pas le bâton pour te faire battre. Je te le dis, c'est pour toi vraiment. Tu mets bien tes alt, tu remplis tout. C'est très très important. Donc, voilà, donc là ça m'a l'air très bien. Juste fais en sorte que tu n'aies pas juste le logo, que le lien soit cliquable. Donc, faut que je regarde. Ici, tu vois, tu as juste mis les logos. Pareil, rends-les cliquables. C'est-à-dire que là, donc tu as le logo e-class, etc. Et donc, tu mets un ahref pour que ça devienne cliquable. Et que tu rediriges vers la page en question. Si bien sûr, bon, ben forcément, il n'y a peut-être pas de, en soi de, comment ça s'appelle, de page Facebook. Ben dans ce cas-là, tu mets un dièse à la place dans le href. Donc sinon, là c'est bien. Donc voyons voir ce que c'est. Ok, très bien. Alors, comme dit, hein, pense à prendre des images libres de droit. Je ne sais pas si celles-ci le sont ou pas. Là, pareil, ton alt, il n'est pas rempli. Donc, ben, si on regarde, c'est maison blanche, portail marron. Donc, maison blanche avec un portail
marron et une voiture blanche se trouvant devant la maison. Quelque chose comme ça. Bien sûr, tu es libre de mettre ce que tu veux comme description, hein, mais c'est l'idée. Et là, tu fais pareil ici et pareil là. Ok, très bien. Là, idem. Donc là, pareil, tu peux mettre le lien du mail, c'est-à-dire href, mail2, etc. Ok, sinon c'est bien. Donc on va regarder le CSS. Alors, j'avais... pardon, j'avais pas fait attention au nom de tes classes. Mais de ce que j'ai vu écrit dans le CSS, alors peut-être que tu as corrigé mais que t'as pas supprimé le CSS, c'est possible aussi. Mais voilà, je vois pas. Mais si tu regardes ce que tu as écrit bloc bas, bloc page P, donc enfin bas page P, logo bas, bas page. Évite de le frangler comme on dit. Fais vraiment de l'anglais. Non, non, non. Après c'est pas dramatique en soi, hein, mais c'est pour toi. Parce que tu coderas en anglais. Donc là, voilà. J'indente correctement le code. Donc là, tu as fait un max width 767 pixels. Très bien. Donc là, idem pour les noms. Hein. Ok, très bien. Donc là c'est bien. Pense à faire d'autres tailles d'écran aussi. Parce qu'il faut que tu t'adaptes au plus petit écran qui existe. Mais sinon, c'est bien. Alors, si on regarde ce que ça donne en responsive. Voilà. Donc, je me place sur le plus petit qui existe. Bon, je vais descendre un peu ça. Donc, comme on peut le voir, c'est bien. Là, c'est très bien. Là-dessus, aucun problème. Il y a l'image enfin, il y a le mail qui a disparu ici. Soit c'est pas dramatique parce qu'on le retrouve ici. Donc, si on élargit un petit peu et qu'on regarde ce que ça donne. Donc, je vais mettre tablette maintenant. Et là, on retrouve tout dans la tablette. Donc, c'est très bien pour moi. Ça, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Donc, continue vraiment comme ça. C'est du bon travail.